Ces images de vidéosurveillance datent d'il y a quelques heures seulement. Sur celle-ci, les 12 membres de l'équipage du bateau humanitaire bras levés, gilets de sauvetage autour du cou. Dehors, la marine israélienne leur ordonne de faire demi-tour. Dans une vidéo publiée par Tsahal où l'on aperçoit Rima Hassan au premier plan, le bateau et ses occupants sont contrôlés par l'armée israélienne. Quelques minutes auparavant, des messages de chaque militant à bord du voilier avaient été partagés sur les réseaux sociaux. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Hier soir, le gouvernement israélien avait ordonné à Tsahal d'arrêter le navire pour l'empêcher d'atteindre Gaza. Parti le 1er juin de Sicile, le voilier de la coalition de la flottille pour la liberté s'était fixé comme objectif d'apporter de l'aide humanitaire et briser le blocus israélien dans l'enclave palestinienne menacée de famine selon l'ONU. Dans un communiqué, Jean-Luc Mélenchon dénonce une arrestation illégale et lance des appels à des mobilisations partout en France. Selon le ministère des Affaires étrangères israélien, le voilier est actuellement en route vers Israël. Il indique également que les passagers retournent dans leur... Bon, ce qui devait arriver arriva, donc le voilier a été arrêté complètement illégalement, je tiens encore à le rappeler. Donc c'est-à-dire qu'Israël a arrêté un voilier illégalement dans des eaux internationales dont normalement ils n'ont pas l'accès, surtout quand c'est des convois humanitaires, donc c'est complètement illégal. Mais tout le monde s'en branle, Emmanuel Macron s'en fout, Donald Trump s'en fout, ils n'en ont même pas parlé, ils n'ont même pas tweeté, rien du tout, ils en ont rien à cirer clairement. En tout cas... J'espère qu'il leur arrivera rien et qu'ils vont être réapatriés dans leur pays tranquillement, mais ça montre un exemple. Donc gros bravo à Greta Thunberg et Rima Hassan parce qu'il faut toujours un début à tout. Il y a les marches vers Gaza maintenant qui vont se mettre en place, si j'ai bien compris. Il y en a même une qui partirait aujourd'hui avec justement des diplomates algériens et tunisiens. Donc je crois que c'est 7000 personnes et je pense que les marches vers Gaza vont encore montrer une fois un symbole populiste qui est vraiment important, ou populaire, je sais pas trop les mots que j'utilise moi, ça se voit que je suis pas journaliste, mais en tout cas ça nous montre deux choses, c'est que déjà les médias ont très peu parlé de ce qu'a fait Rima Hassan donc avec ce voilier, donc ça montre aujourd'hui qu'il y a quand même une grosse propagande médiatique qui est absolument scandaleuse. Que deuxièmement, ça commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux et que je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent avoir un impact énorme sur la suite de ce conflit. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà 7000 personnes qui partent d'Algérie et de Tunisie, il y a une autre marche vers Gaza qui est mondialement aujourd'hui représentée et médiatisée. Et je pense que ce sera beaucoup plus que 7000 personnes qui vont se diriger vers Gaza. Et qu'est-ce que vous voulez que l'armée israélienne fasse à ces gens-là ? Ils ne pourront pas les tuer.